C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Bonjour à tous, la grâce vous soit donnée de la part de Dieu le Père, par Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité du 3e jour. Aujourd'hui, nous voulons parler de la 2e épître à Timothée. Alors, le contexte de l'épître. 2 Timothée est la suite de la dernière lettre de l'apôtre Paul, écrite durant une prison romaine, un peu avant son exécution. C'est une lettre très personnelle et émouvante, adressée à Timothée, son disciple proche et collaborateur fidèle. Qui était Timothée ? Timothée était originaire de Lystre, en Galatie, actuelle Turquie. Sa mère, Eunice, était juive convertie au christianisme, son père était grec. Il fut converti ou profondément affermi dans la foi par Paul, qu'il a ensuite pris avec lui lors de son 2e voyage missionnaire, entre parenthèses, acte 16. Timothée devient un enfant dans la foi, collaborateur de Paul et en charge de missions pastorales importantes, notamment à Éphèse. Alors le contexte historique et datation. Donc datation probable entre 64 à 67 après Jésus-Christ, peu avant la mort de Paul. Contexte historique. Persécution sous Néron à Rome, Paul est emprisonné une seconde fois et attend son exécution. Contrairement à sa première captivité, entre parenthèses acte 28, ses détentions est plus sévère. Paul est abandonné par plusieurs collaborateurs et fait face à la solitude et à la trahison. La langue, donc cet épître est écrit en grec koiné, la langue courante de l'Empire romain à l'époque. Pourquoi est-ce que Paul écrit cet épître ? Pour encourager Timothée à persévérer dans son ministère, malgré les souffrances et l'opposition, le préparer à reprendre le flambeau du ministère apostolique, lui demander de venir le voir une dernière fois avant sa mort, mettre en garde contre les faux docteurs et l'abandon de la foi. Alors, bien évidemment, Timothée n'était pas apôtre, mais il était bel et bien évangéliste. Mais comme il était, l'enfant dans la foi de Paul, Paul va lui demander de faire des choses un peu comme un apôtre, mais il n'était pas directement le même apôtre. Mise en garde et encouragement de Paul. Mise en garde contre les faux docteurs et les hérésies qui gagnent l'Église, contre les temps difficiles à venir. Alors, je m'arrête justement sur ce premier point-là, contre les fausses doctrines et les hérésies qui gagnent l'Église. Ça, c'est peut-être normalement un fardeau, bien aimé dans le Seigneur, d'un ministre. Un serviteur de Dieu doit être affligé lorsqu'il voit les fausses doctrines gagner l'Église. Et il doit justement, en fait, avoir cette haine des fausses doctrines, du mensonge qui s'introduit dans l'Église. Contre les temps difficiles à venir, apostasie, égoïsme, impiété. Paul va beaucoup mettre en avant, par l'esprit, les choses à venir, notamment le fait que beaucoup abandonneraient la foi et que beaucoup détourneraient l'oreille de la vérité, se tournant vers les fables. L'apparence de la piété met en réunion ce qui en fait la force. Encouragement, persévérer dans la foi malgré les souffrances, garder le bon dépôt, la sainte doctrine, s'appuyer sur les écritures inspirées, suivre l'exemple de Paul dans l'endurance et la fidélité. Résumé chapitre par chapitre. Donc chapitre 1, Paul exprime son affection pour Timothée, il l'encourage à raviver le don reçu de Dieu, il l'exhorte à ne pas avoir honte de l'évangile ni des souffrances. Paul évoque sa propre fidélité malgré les épreuves et la déférence de certains. Chapitre 2, Paul compare le chrétien à un soldat, un athlète et un laboureur. Il appelle Timothée à transmettre la doctrine à des hommes fidèles. Il insiste sur l'importance de supporter les souffrances. Il l'exhorte à se détourner des discussions vaines et à être un ouvrier approuvé. Chapitre 3,
description des temps difficiles, des derniers jours, Paul rappelle à Timothée son propre exemple de foi et de persévérance. Il souligne la valeur des Écritures inspirées de Dieu, utiles pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice. Chapitre 4, Paul exhorte Timothée à prêcher la parole à temps et à contre-temps. Il annonce sa mort imminente, le moment de mon départ est proche. Il parle de la récompense à venir, la couronne de justice. Il demande à Timothée de venir vite, mentionne ceux qui l'ont abandonné ou soutenu. Il termine par des salutations personnelles. En résumé, la deuxième lettre à Timothée est un témoignage poignant de l'apôtre Paul, conscient que sa fin est proche. Il y transmet à son enfant dans la foi la flamme du ministère, l'encourage à tenir ferme face à la souffrance et à l'opposition et lui rappelle l'importance de prêcher fidèlement la parole. Cette lettre est à la fois un appel à la fidélité, un avertissement face à l'apostasie et un message d'espoir fondé sur la justice et la gloire à venir. Amen. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, donc ce deuxième épître est la dernière lettre de l'apôtre Paul avant son exécution sous Néron. On avait fait aussi une étude sur Néron, on avait parlé de cet empereur qui, sous son règne, deux apôtres majeurs vont mourir, l'apôtre Pierre à Rome, crucifié d'après l'histoire la tête en bas, et justement l'apôtre Paul qui va mourir sous l'empereur Néron, décapité. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Merci en tout cas de votre encouragement, de vos soutiens. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format sous l'espace commentaire et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.